bienvenue sur les leçons de Hill. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi l'attention est l'une des forces les plus sous-estimées de la réussite humaine. Napoleon Hill expliquait que ce que l'esprit accepte et nourrit finit toujours par s'exprimer dans la réalité. Ici, nous allons voir comment votre attention façonne vos décisions, vos émotions, votre discipline et, à terme, votre destinée. Si vous avez parfois l'impression de vous disperser, de penser beaucoup mais d'avancer peu, cette vidéo pourrait changer votre manière de voir et surtout de diriger votre esprit. Prenez un instant, installez-vous calmement et si vous souhaitez approfondir les principes intemporels de Hill, abonnez-vous à la chaîne Les Leçons de Hill. Peu de gens échouent par manque d'intelligence. La plupart échouent parce que leur attention est fragmentée, dispersée, diluée. Napoleon Hill observait que les hommes capables de réussir durablement partageaient une qualité silencieuse. Ils savaient maintenir leur esprit fixé sur une direction précise, malgré le bruit, malgré le doute, malgré la tentation de se disperser. L'attention n'est pas un simple réflexe, c'est une faculté qui se cultive ou s'abandonne. Et lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, elle devient une force qui travaille contre soi. Hill ne parlait pas de concentration au sens scolaire, il parlait de domination mentale, la capacité de décider ce qui mérite d'entrer dans l'esprit et ce qui doit rester à l'extérieur. Aujourd'hui, l'esprit humain est assiégé. Informations constantes, opinions étrangères, comparaisons silencieuses, notifications, attentes contradictoires. Dans cet environnement, perdre le contrôle de son attention, c'est perdre la direction de sa vie sans même s'en rendre compte. Hill expliquait que toute pensée entretenue avec assez de constance finit par influencer le subconscient. Mais il y a une condition implicite. Encore faut-il que cette pensée reste présente assez longtemps. Une pensée interrompue sans cesse ne s'enracine jamais. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils croient manquer de volonté, alors qu'ils manquent surtout de stabilité attentionnelle. Leur énergie mentale est réelle, mais elle est consommée par des pensées secondaires, des inquiétudes parasites, des désirs empruntés. Il insistait sur l'importance du but défini. Mais ce but n'a aucun pouvoir s'il n'est pas soutenu par une attention disciplinée. Un objectif pensé 10 secondes par jour ne gouverne rien. Il devient un simple souhait décoratif. Le contrôle de l'attention commence par une prise de conscience inconfortable. L'esprit ne pense pas toujours ce que l'on croit lui demander. Il suit souvent les chemins les plus stimulants, pas les plus importants. C'est pourquoi Hill mettait en garde contre l'influence de l'environnement mental. Les conversations, les lectures, les habitudes quotidiennes façonnent silencieusement la direction de l'attention. On ne devient pas ce que l'on veut, on devient ce à quoi l'on pense le plus souvent. Une attention non dirigée crée une vie réactive. Une attention dirigée crée une vie intentionnelle. Hill observait que les personnes dominées par l'agitation mentale prenaient des décisions instables. Elles changent souvent d'avis, doutent rapidement, abandonnent trop tôt. Non par faiblesse morale, mais parce que leur esprit n'a jamais le temps de se stabiliser sur une ligne claire. À l'inverse, ceux qui contrôlent leur attention développent une forme de calme intérieur. Ce calme n'est pas passivité, c'est une économie d'énergie mentale. Moins de dispersion, moins de conflits internes, plus de cohérence entre pensée et action. Dans la logique de Hill, l'attention est le point d'entrée de l'autosuggestion. Ce que l'on laisse entrer dans l'esprit, ce que l'on répète intérieurement, ce que l'on observe sans filtre, devient peu à peu une instruction pour le subconscient. C'est pourquoi il ne suffit pas de vouloir penser positivement. Il faut surtout réduire l'exposition aux pensées inutiles. Le nettoyage mental précède toujours la construction mentale. Concrètement, cela signifie apprendre à fermer certaines portes. Toutes les informations ne méritent pas d'être consommées. Toutes les opinions ne méritent pas d'être considérées.
Toutes les émotions ne méritent pas d'être nourries. Hill ne proposait pas une fuite du monde, mais une hiérarchisation stricte. L'esprit discipliné choisit, l'esprit indiscipliné subit. Une pratique simple, fidèle à sa pensée, consiste à définir chaque jour une intention mentale dominante. Une seule, pas 10. Une direction claire à laquelle l'attention revient dès qu'elle s'égare. Ce retour répété n'est pas un échec, c'est l'entraînement même de la maîtrise intérieure. Il savait que la persistance mentale se forge par le retour, pas par la perfection. Progressivement, quelque chose change. Les pensées parasites perdent en intensité. Les décisions deviennent plus calmes. L'action devient plus fluide. Non parce que la vie devient plus simple, mais parce que l'esprit devient moins encombré. Il rappelait que le monde extérieur réagit souvent à la stabilité intérieure. Une attention claire attire des circonstances plus cohérentes, non par magie, mais par alignement. À ce stade, le contrôle de l'attention cesse d'être un effort conscient. Il devient une posture intérieure, une manière d'habiter ses pensées avec intention. Et c'est ici que réside la véritable transformation. Quand l'esprit cesse d'être un champ de bataille, il devient un outil. Si cette réflexion résonne, alors cette chaîne est faite pour vous. Ici, chaque vidéo explore une facette de la pensée stratégique, du calme intérieur et de la discipline mentale inspirée des enseignements de Napoleon Hill. Abonnez-vous à les leçons de Hill et prenez le temps de penser avant d'agir.